Il est l'homme de l'année, bande d'incapables, c'est de votre faute. Même un Blaze au hasard me vient plus facilement à l'esprit que son Blaze, tellement il est pas connu. Il est man of the year. Quand l'Ukraine est arrivée dans les news, le Covid a disparu. Et là, je vous le dis, vous ne voulez pas subir le même sort que les péons dans le futur. Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ces 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Ouslimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game, et le plus incrédible et rougador du game, bien évidemment. On se retrouve en ce dimanche 10 décembre 2023 pour l'épisode numéro 13 de 10 000 pas saison 2. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor, bien sûr. Cette semaine, on a un épisode riche, on a des news riches, et bien riches, encore plus riches, c'est la semaine du Raptor, bien sûr. Chaque semaine, immuable, la semaine du Raptor, encore des bangers, encore des trucs de fait, encore des trucs d'accompli. C'est chiant, Raptor t'es chiant. C'est le message numéro 1 que je reçois en DM. Raptor t'es chiant, tu fais chier. Chaque semaine j'écoute pour avoir de la motivation, et je prends un coup au moral, je me dis mais non, il est trop en avance, il fait trop de trucs, comment vous voulez que je fasse mieux? Et je suis pas bien. J'écoutais ce podcast pour être bien, et je suis pas bien parce que t'en fais trop. Bah oui, mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Je fais des semaines du Raptor, elles sont complètes. Il y a des tirés en veux-tu en voilà, quand je prends des notes, j'arrive plus à m'arrêter. Non, j'ai pas fait tout ça, si. Même une semaine où, j'aurais pu faire mieux quand même, c'est pas la semaine la plus... Elle est meilleure que celle de toutes les autres. C'est comme ça, c'en est lassant. J'ai une tasse de DK dans la main, c'est pour ça que je suis infernal, on n'a pas commencé le podcast, et il va pas commencer non plus cette semaine. Oh. Bon, faut que j'arrête. On se calme, je prends une gorgée. Chaque semaine, la concurrence, elle arrive. La concurrence, c'est un grand mot, c'est des participants, ils arrivent. C'est les premiers sur les lieux, je fais une interview, les premiers sur toutes mes vidéos, mes plus grands fans, ce sont les autres participants. Enfin, c'est des spectateurs à ce niveau-là, c'est des spectateurs. L'écart est tellement creusé, ils sont là avec leurs jumelles. Oh, je me demande ce qu'a fait Raptor, fils de pute. Arrête de te demander ce que j'ai fait cette semaine et fais 2-3 trucs de ta vie. Bah non, c'est pour ça que t'es aussi loin derrière moi. Bah oui, mais c'est normal, bah oui, je t'explique. J'ai résolu l'équation de la compétition. J'explose tout le monde. Bah oui, c'est la base. Chaque semaine, ils sont là, à écouter en premier mon podcast. À se dire, cette semaine encore, il va rager sur les 5 étoiles et je vais pas lui en mettre. C'est fatigant. Dans toutes les métriques mesurables de ce monde, et Dieu sait que les mathématiques et la physique en sont remplies, des tas de choses à mesurer avec des unités différentes. À tel point que je vais créer ma propre chose à mesurer, c'est-à-dire l'écart dans une compétition, ça sera mesuré en raptor. T'as combien de raptors d'avance? Combien de raptors de retard? Un raptor, c'est déjà beaucoup, c'est énorme. Espérez en avoir le 10e. J'ai décidé d'être infect. Ce début de podcast, je vais être infect. Chaque semaine, donc, je disais, les participants... Oh, j'y crois pas. Il a fait tout ça. Et oui, j'ai fait tout ça. Bande d'imbéciles, bande d'incapables. Je fais tout ça, et c'est même pas une semaine... c'est une semaine banale. C'est banal pour moi. C'est la base. J'ai mis un système. Bien sûr, il est alimenté par une énergie que vous n'aurez jamais, c'est-à-dire mes neurones extrêmement productifs, incopiables, inimitables. Et derrière, il y a un système, il est cadré, il est parfaitement aiguisé. Et oui. Donc, je disais, sommaire de l'émission, la semaine du Raptor, et elle est encore garnie, elle est encore fleurie. Plus on s'approche de Noël, plus je bosse. Je suis une machine inarrêtable, c'est comme ça. C'est impossible d'arrêter une voiture de course élancée à 300 km/h. Vous avez déjà essayé de vous mettre en travers de son chemin, vous allez décoller.
pouvez pas. Même moi, j'arrive plus, je suis lancé. J'arrive plus à m'arrêter. Je profite. Je profite juste et j'ai toujours le pied comme ça sur l'accélérateur parce que je suis taquin. Je suis gourmand. J'ai le pied pas. Vous voyez un truc à 300 avec vos jumelles là? La gendarmerie n'en peut plus. Ils rêvent de me coller des retraits de permis, mais bah! J'ai toujours le pied comme ça. Mon pied est tendu au max. J'ai des crampes. J'aurais pu avoir des crampes si j'avais pas de magnésium bisglycinate, Raptor Nutrition, bien sûr. Vous conduisez, vous, dans votre voiture nulle, vous conduisez, déjà, vous êtes pas bien, là. Le dos, il est arrondi, vous écoutez de la merde, enfin, non. Faut que j'arrête de clasher les auditeurs. Vous écoutez 10 000 pas, bien sûr. Mais, dès que c'est fini, vous mettez des petits Taylor Swift, des petits, le mec, là, Man of the Year, vous avez vu qui a été Man of the Year? Man of the Year? C'est un scandale. Le mec, il porte comment, il est frêle comme pas deux, il porte une gigantesque armure de garroche, là, en peau d'animal qui sait même pas, oh, d'ailleurs, c'est un faux animal, qu'il est incapable de regarder dans les yeux, alors de tuer et de dépecer, n'en parlons pas. Il a une parure de chef de guerre, il ressemble à rien. J'ai jamais entendu son blaze. Il y a que des ados de 14 ans qui font « Ah, c'est Jérémy Mathieu !» Je sais même pas comment il s'appelle. J'ai donné un blaze au hasard. Même un blaze au hasard me vient plus facilement à l'esprit que son blaze, tellement il est pas connu. Il est Man of the Year. Il est l'homme de l'année, bande d'incapables. C'est de votre faute. Donc je disais, vous êtes là, dans votre voiture. Hop, y a pas d'accoudoir. Déjà, un intérieur cuir, faut pas trop pousser. J'ai pas de voiture, ok? Avant que vous disiez, ah, Raptor, il est insupportable. Je suis insupportable, mais j'ai pas de voiture. Mais, vous êtes dans votre voiture. Mal installé. L'alternative, c'était de prendre le RER pendant 2 heures. Putain. Ça pue la clope. Oui. Non, c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Hop, je retire. Il y a une petite bouteille vide. Il y a une bouteille vide qui est par terre sur le siège passager. Ça c'est vrai. Ça, vous pouvez pas me l'enlever, c'est vrai. Il y a 2-3 déchets dans les petites portes et tout. Il y a le câble USB. Vous voyez, vous avez le câble USB de votre Android. Toujours, il traîne là, il emmochit la voiture, et un jour, il y a quelqu'un qui va vous péter la vitre quand vous serez garé pour aller à Carrefour, parce qu'ils sont capables de péter une vitre pour un chargeur USB. Voilà, ça c'est le petit conseil pendant cette introduction, si vous pouvez en dire quelque chose d'intéressant. Donc vous êtes là, le pied gauche il se repose comme ça, là, sur le côté, prêt à aller sur l'embrayage pas pour changer, passer les vitesses, hein, pour débrayer. Ah ouais, bah on débraye, parce qu'il faut s'arrêter toutes les 2 secondes pour laisser un fils de pute passer, bah oui, parce que vous avez pas une auto, vous avez pas une voiture automatique. Oh non, je trouve que c'est plus classe. Ferme ta gueule. Chut. Une voiture automatique, c'est parfait. Ça a été créé exactement pour que t'aies juste à... Tu deviens d'un coup gentil, tu deviens cordial. Moi, j'ai eu 0, j'ai eu 1 point, je crois, en cordialité, au permis. J'ai eu 21 sur 30, je crois, au permis. Je l'ai eu de justesse. J'étais infernal. J'ai eu 1 point, parce que j'ai pas envie de débrayer pour te laisser passer les gens. Donc, gros, je te regarde droit dans les yeux, si t'as envie de passer, tu passes, mais c'est ton affaire. Avec une caisse automatique, on laisse passer plus facilement les piétons, c'est royal. Donc, je disais, vous êtes là, le pied gauche, il est bien là, sur le côté. Ah, les jambes sont un peu pliées. Bon, vous êtes pas à l'aise. Moi, ma jambe, elle est tendue complètement. Le pied, je suis en pointe de pied. Je suis en danseuse étoile sur mon accélérateur, vous comprenez? Je n'arrête jamais d'appuyer. Ça ne s'arrête pas. Ouais, Raptor, mais comment tu fais au virage? Je prends les raccourcis. Bon, allez. Je finis mon DK. Bon. Je m'excuse pour ce début de podcast chaotique. Cette semaine, rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, encore une semaine riche, mais on va pas y revenir. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. On va parler d'un mannequin porno. Alors ça, c'est les termes utilisés sur Internet. Mannequin porno. Moi, je parle d'actrice porno qui veut devenir présidente de l'Ukraine. Un salon de coiffeur italien qui fait du deal et qui se fait attraper par la police parce qu'il y a beaucoup trop de chauves qui entrent dans le salon de coiffure. Et c'est no fake. Vinted et coup de couteau. Il faut qu'on parle de ça parce que je peux sauver des vies. Les vigiles privés à Toulouse. Et on finira par le classement PISA. Pas le classement pizza. Le classement PISA. La France qui chute. Et ensuite, on passera
à la rubrique numéro 3 et Raptor, je répondrai à certaines de vos questions cette semaine, et puis ce sera le sondage et le devoir de la semaine. C'est parti pour une émission qui va être stylée. Comme d'habitude, rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Cette semaine, pas mal de choses qui se préparent. Notamment le calendrier de l'Avent, on continue, et le calendrier de l'Avent Raptor Nutrition se poursuit. Vous avez pu voir que le calendrier de l'Avent tenait toutes ses promesses. Il est le plus original du game, et vous m'avez entendu chanter chaque musique de Noël, et ça... ça je vous le dis, ben non, personne d'autre le fera. Personne d'autre le fera, déjà parce qu'ils veulent pas dépenser 50€. Voilà, c'est un investissement de trop. Et deuxièmement, parce que ils ont pas... faut avoir de la personnalité, faut avoir de l'autodérision, faut être drôle, faut être cool. Ça, c'est trop de caractéristiques qui sont impossibles à atteindre pour tous ces pitres. Je pense surtout à une marque qui... Enfin, il y en a beaucoup. Mais il y en a une, elle a vraiment évolué dans sa communication. Elle fait des grilles avec des mots à trouver. Intéressant. J'ai même vu des charades. Pour imiter nos rébus. Non, mais c'est bien. C'est intéressant d'être imité parce que ça montre que on donne l'exemple et qu'on est les meilleurs, comme toujours. Donc le calendrier de l'Avent, se poursuit. Vous avez vu qu'on a relancé l'opération Raptor de Noël, qui avait débuté l'année dernière. Et cette année encore, c'est une opération, c'est simple, les règles sont simples. Il s'agit de donner un repas et de la chaleur humaine, en fait, à un individu, une personne dans le besoin autour de nous. Ça peut être un SDF, pour ceux qui habitent en ville, ça peut être une personne que vous savez seule, souvent des personnes âgées, vous pouvez l'aider comme ça, c'est pas obligé de lui apporter un repas à une personne âgée, à un voisin, vous pouvez lui apporter un petit truc, aller le voir, etc. C'est vraiment adapté selon la personne. Et il suffit de choisir un jour dans la semaine, c'est une opération qu'on fixe en décembre, et on choisit par exemple le mardi, et tous les mardis, on ira voir une personne ou la personne en question pour effectuer l'opération Raptor de Noël. Donc voilà, ça a été relancé. Moi j'ai choisi le lundi et le vendredi, parce que vous savez que je suis obligé d'en faire toujours plus. Donc voilà, il y a eu le premier épisode de Top Maître, il a été extrêmement bien reçu. Top Maître, c'était, vous savez, on avait tourné des vidéos avec la pâte du maître dans une cuisine professionnelle. Et ça, c'était une après-midi de fou, on a bien rigolé, et le but c'était de faire des recettes en étant chronométré. Alors je connais pas Top Chef, mais apparemment c'est ça plus ou moins le concept, ou le truc des pâtisseries, ou je sais pas quoi. Donc on a repris ça, on a appelé ça Top Maître, et le montage est juste fou, c'est Félix, encore une fois, qui est à la manœuvre, et c'est trop drôle parce qu'il avait son appareil pour filmer, il avait son micro, il est trop fort, ce mec est trop fort, j'en ai assez. Je vais le virer, il est trop fort, je vais le virer. Et il avait son appareil, le micro, il était partout, il filmait tout et tout. Il avait une caméra 360 degrés qu'il avait montée sur un trépied, qui filmait en permanence toute la pièce, et donc qui donne des angles de vue différents, selon ce dont on a besoin. Donc le mec, il a dérushé tout ça, il a mêlé parfaitement, et entre chaque recette, il y avait une sorte de confessionnal, où chaque candidat allait s'isoler pour dire un peu ses impressions, comment il a vécu l'épreuve et tout, et en fait le montage est fou, et franchement c'est génial, donc je vous invite, si vous l'avez pas encore vu, à regarder ces premiers épisodes de Top Maître. Nous on a vraiment kiffé, et le problème c'est qu'après moi j'ai dû goûter à tout ça, et oui vous avez vu, vous avez vu ce que ça donnait à la caméra, mais moi j'ai dû manger pour de vrai. Alors il y aura peut-être un passage où je vomis dans la poubelle, mais j'ai pas envie de vous spoiler. D'ailleurs, retour de la pâte du maître. En fait, je vous avais dit que toutes les livraisons allaient être décalées parce qu'en fait, on a vendu le premier stock. Il y avait un deuxième stock qui devait être livré la semaine suivante. Il devait être livré le mercredi. Et en fait, il a été livré le vendredi. Pourquoi ? Parce que on a ajouté de la production. On a profité, en fait, le stock allait être produit et livré dans la foulée. Et en fait, on a ajouté énormément de production pour que tout le monde puisse en avoir. Donc il en reste déjà plus beaucoup, mais il en reste quand même. Et voilà, c'est le retour de la pâte du maître, elle est de nouveau disponible sur Raptor Nutrition, donc ça déchire, les retours sont impeccables, ça m'étonne pas, je m'y attendais, et vous avez bien fait de nous faire confiance une fois encore. Autre chose qui va énormément vous intéresser, j'ai reçu 2 échantillons, 2 versions de la prochaine saveur de la whey.
Alors sachez que j'ai appris récemment que il existait 3 mots qui pour moi étaient plus ou moins synonymes, mais en fait ne le sont pas du tout dans l'industrie, la nutrition, etc. Ces mots-là, c'est goût, arôme et saveur. En fait, quand on dit que quelque chose est goût truc, goût cola, goût je sais pas quoi, le goût, ça se rapporte à une impression subjective. Voilà, c'est selon le goût que vous ressentez sur la langue, etc. Donc quand quelque chose a un tel goût, par exemple, la grenouille a un goût de poulet. Voilà, on peut dire, bah tiens, ce truc, ça a un goût de poulet. Bon, c'en est pas du poulet, mais ça a un goût, vous comprenez? Donc ça a une vision subjective. Donc le mot goût, en fait, dans l'industrie, est le mot le moins fort, en fait. C'est le mot le plus... C'est pas ça, quoi. Ça a un goût caramel, mais c'est pas du caramel, tu vois. Mais c'est un goût. Ensuite, il y a le mot arôme. Arôme, ça peut se rapporter à une aromatisation qui peut être naturelle ou synthétique. Sur Raptor Nutrition, on fait évidemment que de l'aromatisation naturelle. Et ensuite, il y a le terme saveur. Et le terme saveur, c'est celui qui est le plus complet et qui correspond à la réelle utilisation des bons ingrédients. Par exemple, notre whey actuellement, elle est saveur cacao, saveur chocolat. Parce qu'on utilise réellement du cacao maigre en poudre, etc. Et d'ailleurs, chocolat et cacao, bon, ça se différencie. Bon, j'ai pas envie d'être lourd, mais bref, j'ai appris cette différence parce que je la connaissais pas. Et en fait, elle est fondamentale. Et en fait, c'est insupportable parce que cette industrie, mais j'imagine tant d'autres, joue tellement sur les mots. Et nous, on sait pas, tu vois, on sait pas, on est là, bah ouais, c'est goût chocolat, goût truc. Et en fait, les mots ont tellement une giga importance et une giga définition. Et on le sait pas, et du coup, on fait, bah pourquoi ce truc-là, il est au pif, il est plus cher que celui-là? Et en fait, bah, c'est par rapport à ces termes-là qui, en fait, sont utilisés, l'industrie joue beaucoup là-dessus pour faire semblant, et du coup, dans le paysage de vocabulaire du consommateur, bah, il se dit, bah, attends, ce truc, il est goût chocolat, et l'autre, il est saveur cacao, c'est pareil. C'est pas du tout pareil. Donc, voilà. Ça, et donc, oui, on a reçu les deux versions, deux nouvelles versions de la prochaine whey, et les deux étaient très difficiles à départager, et on en a choisi une. Donc, je vous annonce... Donc c'est validé, donc je sais pas combien de mois ça va prendre pour la création, combien de semaines en tout cas, mais le prochain goût est masterclass. Je ne vais pas le révéler. Si je vous avais dit quelque chose avant, et bah sachez que je me suis trompé en plus, pour de vrai je me suis trompé. Je vais pas le révéler parce que ça va être copié, etc. Les gens ils sont là, ouais, on va faire un goût vanille, fraise, banane, arrête avec tes arômes synthétiques dégueulasses là. Arrête, c'est dégueulasse, tout le monde le sent que c'est chimique, après ils viennent chez moi et font putain, mais que foutent les autres? Qu'est-ce qu'ils font les autres? Comment ça se fait? J'ai goûté 10 marques, 15 marques, comment ça se fait que tout est dégueulasse et que Raptor Nutrition c'est une révélation? Et oui, et je n'ai même pas la réponse à cette question, je pense que c'est une histoire de... Ils veulent tellement marger comme des porcs qu'ils prennent que de la merde. Mais c'est comme le sucralose et la stevia, si vous voulez. Le sucralose, la stevia c'est issu d'une plante naturelle, le sucralose je crois que c'est... 100 fois moins cher au kilo, un truc genre. Bon, c'est comme ça, après on fait des bons produits, c'est tout, c'est comme ça. On est meilleurs. Et donc, la nouvelle saveur, j'allais dire le nouveau goût, vous voyez, maintenant je fais attention aux mots que j'utilise, la nouvelle saveur est exceptionnelle. Elle est très bonne, elle est super bonne. Je vais vous dire, je trouve qu'elle est encore meilleure que le chocolat. Dans de l'eau, elle est très très bonne. Dans du lait, c'est une révélation, comme avec la whey actuelle, mais je vais pas vous dire quel goût, quelle saveur c'est, parce que j'ai pas envie d'être copié, mais elle est exceptionnelle. Franchement, j'en suis trop content, et Betty a kiffé de ouf. Betty, elle arrête pas de me dire, mais j'en veux et tout pour la maison, mais c'est... Et j'ai pris de l'avance sur ce que vous allez faire, bande de gros, et j'ai mélangé 15 grammes de celle-là et 15 grammes de celle au chocolat. Inutile de vous dire que c'est un banger de fou furieux. J'ai vraiment hâte. J'espère que on va réussir à accélérer ça parce que j'ai vraiment hâte au moins de l'avoir chez moi. Évidemment, ça aura les mêmes, bon, c'est quasiment la même recette, hein, parce que elle est très simple, il y a 4 ingrédients, c'est juste qu'on change selon la saveur qu'on veut, et ce sera les mêmes macronutriments. Donc, c'est un banger, j'ai vraiment hâte que ça sorte, et elle est très bonne. Encore une fois, c'est 100% naturel, ça a un goût rond et tout, c'est Raptor Nutrition, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, on enchaîne avec l'opération Noël. Vous le savez, chaque année, je parle de 2 marques que j'affectionne particulièrement, 2 marques de cœur qui concernent des proches, même des très proches, pour vous donner des recommandations de cadeaux de Noël.
c'est des recommandations de cadeaux de Noël qui sont extrêmement beaux, qui sont uniques et que je vais vous détailler juste après. Donc, évidemment, c'est des cadeaux qui s'adressent à la gente féminine. Désolé. Pour les mecs, je vais être très clair, j'ai créé un code Raptor sur les cartes cadeaux sur Raptor Coaching Pro. Donc vous avez moins 30% sur toutes les cartes cadeaux. C'est-à-dire que si vous voulez offrir un programme à quelqu'un, vous lui achetez la carte cadeau, vous avez une réduction de 30% avec le code Raptor, c'est valable toute cette semaine là si vous cherchez vraiment des cadeaux de Noël, et vous pouvez lui offrir Zero to Hero ou Raptor Bodyweight, et la personne va, ensuite vous allez recevoir un mail avec un autre code de 100% de réduction en fait, et la personne pourra l'utiliser comme ça, il n'y a pas besoin de créer un compte pour soi, partager son compte, je sais pas quoi, la personne qui recevra le cadeau fera toutes les démarches de son côté. Donc vous avez toute la semaine, si vous êtes en recherche là, on va faire une petite rubrique rapidement, spécialement cadeau de Noël. Si vous voulez offrir à des mecs Zero to Hero, c'est la carte cadeau Zero to Hero à moins 30% avec le code Raptor toute la semaine, et la carte cadeau Raptor Bodyweight, moins 30% avec le code Raptor, et ça vous le trouverez sur le site Raptor Coaching Pro dans l'onglet carte cadeau, ok? Ça s'offre à des meufs aussi, Raptor Bodyweight, je précise, mais là on va parler exclusivement de cadeaux pour la gente féminine, messieurs. Vous pensez souvent à acheter, par exemple, des sacs à main, je vais donner au pif des exemples, ou ça peut être des produits de beauté, mais vous savez pas quoi faire. Vous allez chez Yves Rocher ou je sais pas quoi, vous avez des trucs à 14€, c'est un peu bidon, c'est du vu et revu, et c'est même pas efficace, et c'est pas ouf. Bon, on va parler d'abord des produits de beauté. Les produits de beauté que je vous recommande chaque année, chaque année, ça fait 1 an je crois que je le fais, ou 2 ans, c'est la marque de ma femme Betty, c'est la marque familiale tout simplement, c'est la marque Pinker. Pinker.paris, si vous voulez trouver le site. Il y a 3 produits qui sont 3 bases, 3 essentiels, c'est un peu comme le pack équilibre pour les meufs, et ces 3 produits d'exception, et vraiment c'est supérieur à ce qui, enfin c'est normal, je connais très bien les fournisseurs, et c'est évidemment sur la même lignée que Raptor Nutrition. Donc si vous voulez leur offrir un très beau cadeau, un cadeau unique aussi, et un cadeau qui va qui colle à ce que les meufs recherchent, c'est-à-dire des trucs de beauté, mais pas bidon, on n'est pas chez Mac ici. Ah désolé, mais j'ai oublié de cacher. Il y a Pinker, on a 3 produits complémentaires et super utiles, qui sont le savon au lait d'ânesse, d'abord. Il a été créé spécialement pour avoir le pH de sa peau. En fait, c'est parce que les savons, vous savez, ils ont un certain pH, et ce pH peut être responsable d'une agression, d'une sécheresse de la peau. Bah pas celui-là, il a exactement le pH de la peau, et il va laver sans agresser. Vous avez, selon moi, le meilleur produit qu'il y a, c'est le sérum. C'est un sérum anti-âge qui est extrêmement technique. Il est pas comment ça s'appelle, la vitamine A. Il est pas au rétinol. Rétinol, c'est un truc qui s'utilise beaucoup. Bon, je suis désolé, je vous donne des trucs de meufs, là. Je vais arrêter de vous donner des trucs de meufs juste après, mais je sais aussi qu'il y a des meufs qui m'écoutent. Il est pas au rétinol. Le rétinol, c'est intéressant, mais ça agresse beaucoup la peau, et c'est un truc qui est très très mainstream. Là, il est avec une technologie et une technique un peu particulière avec des billes d'alginate de calcium qui vont s'éclater pendant qu'on appuie sur le bouton presseur. Donc c'est quelque chose de très technique vraiment, et très efficace, et ça a un effet tenseur, c'est-à-dire que ça va vous tendre la peau, lifting, moi j'utilise tous les matins, et ça convient à tout type de peau. Et enfin le troisième, c'est un masque, qui est un masque anti-stress, réparateur, c'est une sorte de cataplasme, c'est un pansement en fait que vous allez vous mettre quelque part, et ça va repulper et réhydrater la peau. Si vous êtes un mec, vous vous êtes dit, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tout ça me font? Si vous êtes une meuf, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. J'ai parlé exactement LV3, femme. Donc vous avez absolument tout capté. Et oui, c'est du made in France. C'est pas testé sur les animaux. C'est des beaux matériaux. Le sérum, il est dans du verre. On se fout pas de la gueule du monde. C'est pas des trucs de merde dans des pots plastiques dégueulasses. Enfin, comme ce qui se fait beaucoup dans les cosmétiques. Et même pas que dans le bas de gamme, hein. Il y en a qui vendent à des tarifs assez chers, et le pot est en plastique, c'est un peu random. Donc évidemment, c'est une marque qui vous respecte, et c'est du Made in France, et c'est dispo exclusivement en ligne. Et vous avez toute la semaine également, si vous voulez préparer vos cadeaux de Noël, le code Raptor, la livraison se fait en 48 heures, et vous aurez 20%, voilà, sur tout Pinker. Et deuxième recommandation de Noël, je vais pas être long, mais je fais ça tous les ans, et c'est mes amis, et voilà, si je le recommande tous les ans, c'est parce que déjà, moi je vais prendre des sacs là-bas chez eux pour ma mère. Ma mère, elle se refait en sac chaque année. Et là, ils ont sorti un nouveau modèle, et je parle de Fleuron. Fleuron, c'est de la haute maroquinerie. C'est un autre budget, forcément, parce qu'ils utilisent du cuir de très haute qualité qui provient du même atelier en Toscane que certaines marques de luxe, notamment une marque avec un certain H.
Ils ont un design unique. Allez vraiment regarder sur le site Fleuron. Allez regarder le design de leur nouveau sac qui s'appelle Hortensia, je crois. Je le trouve trop beau, tout est unique, et donc ça vous donnera un cadeau unique. Ça vous donnera un cadeau pour votre copine, pour votre sœur, pour votre mère, qui ne se trouvera pas ailleurs en fait. Tout le monde a plus ou moins les mêmes sacs, plus ou moins random. Là c'est vraiment une très très belle marque de très haute qualité, et avec un design que je trouve juste trop cool. Ils ont un truc en forme d'enveloppe, ils ont un truc en forme de fleur, c'est Fleuron quoi. Et pareil, il est disponible exclusivement en ligne. Ils ont aussi un stand au Bon Marché, si vous habitez à Paris, et ils font en fait jamais de promotion, il n'y a jamais de code, il n'y a jamais rien, et tous les ans ils font juste un code Raptor pour moi. Donc avec le code Raptor, vous aurez 10% sur tout le site. D'ailleurs, c'est très drôle parce que je sais exactement quelle couleur vous allez choisir. Apparemment, il y a une couleur que tous les mecs choisissent, et moi-même quand je suis arrivé, je fais putain, il faut ça pour ma mère et tout. Ils m'ont dit mais tous les mecs choisissent ça. Donc on verra si la prophétie se réalise. Ils ont aussi une boutique directement à Paris. Je me souviens plus de la rue, mais c'est proche entre Sentier et Bonne Nouvelle. Donc vous pouvez y aller et dire que vous venez de ma part, et vous aurez aussi la petite réduction sur place. Voilà pour mes recommandations de Noël. Il y aura un podcast spécial Noël pour Noël, parce que c'est dans 2 semaines. Je vous dirai pourquoi Noël est une si belle fête, qu'est-ce qu'elle rassemble, quel est le problème parfois, etc. etc. On parlera de famille, blablabla. Donc voilà pour la semaine du Raptor et mes petites recommandations. Je vous prends un petit peu de temps, je le fais une fois par an, et je pense que ça fait des heureux parce que vous faites des très beaux cadeaux qui sont originaux, qui sont uniques, et qui sont de très grande qualité. Voilà. On passe à la rubrique numéro 2, les news de la semaine. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. On commence ces news. Vous savez que j'aime bien commencer avec des news à la con, des news un petit peu rigolotes, et on va le faire tout de suite, bien évidemment. News numéro 1. Un Italien, c'est rapporté par Le Parisien, un Italien dealé dans son salon de coiffure. Il est démasqué parce qu'il accueillait trop de chauves. Voilà. L'homme de 55 ans a été incarcéré après que les enquêteurs ont retrouvé plusieurs quantités de drogue chez lui dans son salon de coiffure. Je fais juste une pause pour que vous appreniez à parler définitivement. Quand on dit après que, c'est suivi par un passé composé. D'accord ? Après que, il a fait. Après que j'ai réalisé. Après que j'ai appris. Vous voyez ? Ne dites pas après que les enquêteurs retrouvèrent plusieurs... je sais pas quoi. Il n'y a pas d'imparfait. Il n'y a pas de... je sais pas quel temps bizarre. C'est du passé simple. Du passé composé, ok ? Après que les enquêteurs ont retrouvé. C'est pas « et retrouvé » ou je ne sais quel subjonctif bizarre. Après que les enquêteurs ont retrouvé. Donc arrêtez de faire la faute, je vous en conjure. Et arrêtez de me corriger en plus en croyant que vous connaissez mieux que moi. Sa couverture a fini par lui être fatale. Un trafiquant de drogue a été interpellé par les Carabinieri à Gênes, en Italie, après que les forces de l'ordre ont remarqué les allées et venues fréquentes des clients chauves dans son établissement qui était un salon de coiffure. Après avoir noté le nombre important de personnes chauves qui se présentaient aux abords de l'établissement et qui en ressortaient aussitôt, les carabiniers italiens ont mis en place une surveillance renforcée du lieu. Il en est ressorti que certains clients se rendaient chez le coiffeur uniquement dans le but d'acheter de la drogue, tandis que d'autres, en plus de la coupe, demandaient également à acheter une ou plusieurs doses. La police italienne est régulièrement amenée à organiser un démantèlement du trafic de drogue. Une gigantesque opération internationale avait notamment été menée à l'encontre de la mafia calabraise, la très redoutée 'Ndrangheta, début mai, donnant lieu à 132 arrestations dans 10 pays dont l'Italie, l'Allemagne et la France. Et ils avaient arrêté 25 tonnes de cocaïne. Mais qui consomme de la cocaïne ? Eh oui, peut-être que s'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait pas de marché. Mais qui consomme de la cocaïne ? Est-ce que ce serait pas les gens qui dirigent tout ça ? Est-ce que ce serait pas la police arrête les trafiquants de cocaïne, mais ceux qui consomment la cocaïne en question sont ceux qui sont bien au-dessus dans les échelons de la police ? C'est une très bonne question. Ce serait un grand danger. Et oui, ce serait quasiment la porte ouverte à ce que ce business continue éternellement. Il faudrait s'interroger sur qui consomme de la cocaïne. Parce que j'ai une news pour vous, les consommateurs de cocaïne ne sont pas les mêmes que les consommateurs de bœufs, de weed.
Mais bon, c'est tout un débat, voilà, je voulais juste vous lire cette petite news, parce que je l'ai trouvé lamentable. Je trouve ça extrêmement ridicule, et c'est à l'image un petit peu de tout ce qui se passe dans ce monde en général. News numéro 2. Qui se souvient de l'Ukraine? Ah, je tends l'oreille. Qui se souvient de l'Ukraine? Moi, ça me dit vaguement quelque chose. Ah, ça y est, je sais. C'est le nom d'une molécule qui a soigné le Covid. Ah si. Ah si. Si. Quand l'Ukraine est arrivée dans les news, le Covid a disparu. Ah bah si. Ah si. L'Ukraine, c'est un médicament. Mais qui s'en souvient? Qui se souvient de toutes les alertes nucléaires? Poutine est un malade, il fait la guerre sur des toits de réacteurs nucléaires, il est complètement fou. Ça me dit quelque chose. Mais j'ai eu l'intelligence et la perspicacité de ne pas suivre tout ça le jour où ça a pointé le bout de son nez, et j'ai bien fait. Et j'ai bien fait parce que tout ça était un narratif conduit avec un certain dessin. Et visiblement, ce dessin a échoué. Et a pris à place un autre conflit. Quel était donc ce dessin? Et a-t-il réellement échoué? Laissez-moi me souvenir et recruter ma mémoire abyssale, magnifique, exceptionnelle, nourrie aux oméga 3, Raptor Nutrition, et à Limitless, et au magnésium bisglycinate. Je me souviens... Ah! Je sais, ça y est. L'Ukraine a couvert la crise inflation de fou furieux. Ah, si. Ah, il n'y avait pas une essence qui est passée à plus de 2 euros. Ah, vous êtes con. Vous êtes con, bah oui, c'est ça. Je suis con, je me souvenais pas. Ah, il y a pas de Nord Stream qui a été saboté par la Russie. Enfin, ils ont dit que c'était par la Russie, alors que c'est la Russie qui vend. Ça colle pas. Ah si. Non, si. Il y a un journaliste de fou furieux qui est extrêmement réputé, qui fait vraiment le taf correctement. Si, il a fait l'enquête. Non, c'était les États-Unis. Oui, c'était évident. Ah, ok. Ça, c'est... Attendez. Bruno Le Maire, ministre de l'économie en France, quand même. Il avait pas dit qu'il a... Si, il a dit... Non, il a pas dit ça. Ah, arrête, il a pas dit ça. Si, il a dit. Il a dit on va mettre l'économie russe à genoux. Ah. Mais le cours du rouble, je sais pas quelle monnaie ils ont là, il a pas explosé. Intéressant. Mais l'économie occidentale et française, elle a pas plongé. Il y a pas des milliards de dollars qui ont été transférés à un pays qui s'appelait l'Ukraine. Mais si. Pour continuer une guerre et que les Ukrainiens ils meurent par proxy. Si, ça me dit quelque chose. Bon, je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait un pays qui s'appelait l'Ukraine, qui a tenu quand même l'actualité non-stop. Et puis, visiblement, là, il a été un peu mis de côté. Bon, Zelensky, qui était son président, c'est le Hanouna de la télévision qui était devenu président. Il passait son temps à faire des collabs. Il faisait des collabs et des partenariats avec comment s'appelle la gonzesse là, la petite autiste là, à tête de pomme de terre là. Comment elle s'appelle? Greta Thunberg. J'oublie tout ça parce qu'en fait ils sont insignifiants et on bourrine, les médias bourrinent avec eux, et en fait dès qu'on fait des vrais trucs dans la vie on oublie les noms de ces gens. Si, il a fait une collab avec Greta Thunberg où il disait ouais faut réduire le carbone, mais on va quand même donner des milliards à une guerre. Parce que la guerre fait du carbone, mais élimine des vies humaines. Donc on est sur un bilan carbone, raisonnablement correct. Hein. Tiens, ça me fait penser à un truc en rapport avec l'Ukraine aussi, qui bide un peu, hein, ça bide un peu. En hiver, ça bide. Non, faut dire les choses, en hiver, ça bide. Tout ce qui est réchauffement climatique, on va pas se mentir, vous et moi. Hein, je sais que certains parmi vous, vous êtes des religieux de ça. Ça bide. En hiver, ça bide. Il y avait la COP 28. Ouais, parce que la COP, il y en a une par an, c'est 29, etc. Tiens, ça me rappelle Michel Onfray. Hop, on fait des petites parenthèses. Michel Onfray, l'incompétent et la mascarade totale qui... Bon, c'est ce que les Français méritent comme philosophe, hein, visiblement. Qui n'est pas au courant que Jésus est un personnage du Coran, au passage.
Mais il est pas au courant de grand-chose, ce pauvre diable. Michel Onfray, de quoi je parlais? De quoi je parlais quand je parlais de fraude, là? Attendez, pourquoi j'ai parlé de Michel Onfray? Attendez, laissez-moi revenir. Laissez-moi revenir. La COP 28... Ah oui, Michel Onfray, il pensait que le Covid-19, c'était le 19e. Non, c'est parce qu'on était en 2019. Michel. C'est pas le 19e Covid. Quelle fraude, celui-là. Il y a des gens qui suivent. Ils font oui, selon Michel... Selon Michel Onfray. Aïe, aïe, aïe. Vous avez compris que j'étais le meilleur philosophe de France ou pas? Bien au-delà de toutes ces fraudes. Parce qu'au moins, quand je sais pas des choses, j'en parle pas. Déjà, t'as un avantage compétitif de dingo. Hein. Quand tu ne connais pas un sujet, tu ne sais pas, tu n'en parles pas. Par exemple, tu te retires par humilité. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, il y avait donc la COP, et les abrutis qui veulent... Enfin, pas si abrutis que ça, hein. Moi je leur donne 100% raison, et je suis à fond derrière eux. Du World Gouvernement, là, du World Economic Forum, qui volent en jet privé pour se retrouver à Dubaï pour expliquer aux abrutis qui y croient et qui vont se faire exploser dans le futur, et ce sera bien fait parce qu'ils l'ont demandé. Il leur explique en gros que il va falloir réduire son niveau de vie par 3 et manger des limaces et des plant-based diets. Ils y vont en jet privé parce que eux, ils sont pas très nombreux, donc le jet privé ça équivaut pas à tous les vols Airbus que tous les pecnos prennent quand ils veulent éviter 7 heures de train, ok. Ils y vont en jet, et le jet en fait a été bloqué par une tempête de froid, de neige. Donc ils y vont pour dire que les gueux respirent trop fort et que les vaches font trop de paix, et ils sont bloqués par une tempête de neige. Leur jet privé, royal. Donc pourquoi je parlais de ça? Ah oui, je parlais de l'Ukraine, je sais pas si vous vous en souvenez. Bon, j'allais droit au but. En gros, l'Ukraine, c'est finito. C'est le bid intersidéral. Il y a eu quand même des milliards et des milliards de dollars investis dans une guerre, ce qui est bizarre pour des diplômes, comment ça s'appelle, j'ai oublié le mot, ça aussi on s'en branle, c'est tellement inexistant, des démocraties, voilà. Des centaines, je sais pas combien est le bilan de morts, mais des milliers et des milliers de vies humaines gâchées. Et en fait, on a affaire à une population ukrainienne qui n'est même pas au courant, qui a été, enfin, normal, en fait. Les mecs, ils sont patriotes, ils veulent défendre leur pays d'une agression extérieure. C'est tout à fait sain. Mais en fait, ça me rappelle les Français, en fait. Je suis désolé de vous le dire. Ça me rappelle les Français, ne finissez pas comme ça. Ils sont complètement manipulés, ils se sont fait avoir. Ils ont sacrifié les vies de tous leurs hommes pour un mec qui se branle d'eux, combien d'oligarques, là, on parle d'oligarques russes, mais combien d'oligarques ukrainiens ont acheté des villas à je ne sais combien de millions, je sais pas d'où sort cet argent, combien, partout dans le monde pendant cette guerre. C'est d'une violence pas possible. Où sont leurs enfants, à eux? Ne vous faites pas avoir comme les Ukrainiens, par pitié. Soyez plus malins. Réveillez-vous. Où sont les enfants des dirigeants ukrainiens? Quand un dirigeant veut faire la guerre, le premier mec qui y va, c'est son fils, en fait. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Donc, bref, ils sont complètement matrixés, les pauvres, et ils ont servi de chair à canon, mais c'est un petit peu l'histoire de l'humanité. Hein. Et juste pour revenir, hein, une actrice pornographique, pour les mecs qui suivent pas les conseils de Tchad, ou les gens qui ont été le plus empoisonnés par les sites porno, elle s'appelle Maya Kovalenko. Peut-être que ça va vous dire quelque chose. Moi, non, personnellement. Et elle veut devenir présidente de l'Ukraine. Je voulais juste, voilà, vous parler de ça, juste pour faire tout ce que j'ai dit avant. En fait, la news en elle-même, on s'en branle, elle a dit de la merde. Déjà, je sais pas pourquoi elle est interviewée par The Sun. Et en fait, je me suis dit, tiens, l'Ukraine, ils ont vraiment des candidats sérieux, c'est-à-dire qu'ils passent de Cyril Hanouna local à une actrice porno, c'est-à-dire que leur pays est vraiment pas respecté. Mais bon, il me semble qu'il y a aussi Klitschko, ou je sais pas quoi, là, qui est déter. Mais lui, il s'est fait bananer, hein. Bref. Donc, next, c'est vrai que c'est triste, c'est très triste ce qui s'est passé en Ukraine. Ça a eu des conséquences, et ça aura des conséquences économiques dévastatrices pour tous les pays qui ont participé au délire. Et on a hâte que ça s'arrête, en fait, on a hâte que ça s'arrête. Next news, là on va entrer dans les news pas rigolotes du tout. La Voix du Nord.
tué pour un jogging à 150 €. Une transaction Vinted tourne au guet-apens dans le Val-de-Marne. Ah là 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 là. Un mineur de 17 ans a été placé en garde à vue pour homicide après la mort d'un adolescent tué d'un coup de couteau à Valenton, dans le Val-de-Marne, vendredi. Un jogging Nike d'une valeur de 150 €. Selon les informations du Parisien, la victime, un jeune âgé lui aussi de 17 ans et inconnu des services de police, s'est rendu à 20 h à un point de rendez-vous, qui avait été fixé pour vendre un jogging Nike d'une valeur de 150 € via l'application Vinted. Le jeune homme est venu accompagné d'au moins 2 personnes, dont un cousin, pour réaliser la vente. Le rendez-vous est en réalité un guet-apens. 6 personnes encagoulées se présentent avec l'intention de récupérer le jogging sans payer et une bagarre éclate. L'un des agresseurs assène un coup de couteau à la victime, au niveau de l'artère fémorale dans la cuisse. Le groupe prend ensuite la fuite avec le fameux jogging. Le cousin de la victime est lui aussi touché par un coup de couteau à la cuisse, mais ses jours ne sont pas en danger. Malgré un massage cardiaque effectué pendant plus d'1 heure, la victime est décédée des suites de ses blessures à 21h10. Donc, rendez-vous à 20h, heure du décès 21h10. Rongé par la culpabilité. Toujours selon le Parisien, le jeune de 17 ans qui a asséné le coup de couteau meurtrier aurait été rongé par la culpabilité et aurait menacé de se suicider. C'est alors que sa mère a appelé les secours et que ce dernier, déjà connu des services de police pour un vol, a été placé en garde à vue. Le parquet a confirmé samedi le contexte de cette agression, sous réserve des investigations en cours. À ce stade, il n'y a pas de notion qu'il s'agisse d'une rixe entre bandes, avait indiqué cette même source vendredi soir, 4 jours après un adolescent de 15 ans a été tué dans ce type d'affrontement interquartier à Daumont, Val d'Oise. Tiens, Daumont, c'est une ville que je connais parce que j'avais des compétitions de judo à l'époque. Et aujourd'hui, il y a des gens de 15 ans qui se font tuer au couteau dans des affrontements interquartiers. Pourquoi j'ai pris cette news ? Je vais prendre une gorgée d'eau et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette news. Cette news, je veux l'aborder sous plusieurs angles. Premièrement, on va parler de quoi ? Premièrement, bon, inutile de revenir sur l'actualité sordide de ces dernières semaines, pour ne pas dire de ces dernières années, sur l'explosion des crimes au couteau. Voilà. J'ai pas besoin de rappeler tout ce qui se passe actuellement, je pense que tout le monde en est conscient. Parfois, c'est dans certaines conditions, parfois dans d'autres. Et là, ça m'a fait de la peine parce que... Enfin, ça me fait de la peine à chaque fois, mais là, je me suis souvenu, en fait, de... Pourquoi j'ai arrêté Le Bon Coin. En fait, je savais pas que Vinted, c'était à peu près la même chose, mais Le Bon Coin. Et il s'agit pas de... Je vois déjà venir les rageux, là. Il s'agit pas de détourner le sujet pour dire, oui, si Le Bon Coin et Vinted n'existaient pas, il n'y aurait pas eu de crime. Il s'agit pas de dire ça. Je suis le premier à dire, vous allez rien m'apprendre, j'ai pris des risques, j'ai fait des sacrifices pour expliquer à quel point ce pays était dans la merde, ok ? Donc vous n'allez rien m'apprendre. Ne commencez pas à vous vouloir plus malin que le renard, là. Faites votre chaîne YouTube et votre podcast et fermez vos gueules. Surtout, c'est très important. Avant d'expliquer, Raptor, il a pas dit ça, ferme ta gueule. Chut. Ça fait 10 ans, en fait. Ça fait depuis 2015. Ça va faire 9 ans que je suis sur Internet. Ne raconte surtout pas ta vie. Surtout pas. Donc c'est pas pour détourner l'information que je vais vous parler de Le Bon Coin et Vinted. Mais vous savez ce que je pense, et je pense que il faut être conscient de tout ce qui se passe et prendre les meilleures décisions. Parce que nos vies ne sont que le résultat de nos actions, de nos choix et de nos décisions. C'est pour ça que vous devez prier chaque jour pour que on vous donne le cerveau le plus clair possible pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Et honnêtement, j'ai très vite arrêté dans ma vie Le Bon Coin, parce que j'ai vu que premièrement c'était un public de clochards. Je suis désolé de vous le dire, vous le savez. Comment je suis amené à fréquenter Le Bon Coin ? Parce que j'étais un clochard. J'étais un putain d'étudiant fauché, et donc j'ai cherché des bons plans. J'ai fini avec une table bancale, qui m'a servi de bureau pendant 3 ans. J'ai fini avec des chaises ok pas chères et tout. Le problème n'est pas là-dedans, en fait. C'est normal de faire du troc, de faire de la récup, d'avoir des trucs d'occasion à des petits prix. Tout va bien. Ce qui pose problème, c'est le moment où il y a des rendez-vous, en fait. Et ça, je l'ai tout de suite compris. Personnellement, j'ai déjà fait un rendez-vous, je me souviens, c'était pour vendre... J'avais gagné au trophée Fnac d'un jeu sur Wii. C'est un jeu à la con. Et j'étais allé par hasard et j'ai gagné, d'ailleurs. J'ai gagné quoi déjà ? J'ai gagné une DS, à l'époque c'était une 3DS ou je sais pas quoi, une DS, bref.
et je l'avais échangé, parce que je l'avais vendu sur le Bon Coin, et je l'avais échangé à 120 €, je crois. Et le mec, je lui ai carrément donné rendez-vous devant chez moi. C'est-à-dire que, bon, ça aurait pu... Et c'était un daron, il est venu, il a testé, il a pris, il m'a payé, voilà, ça s'est jamais mal passé. Et en fait, le truc, c'est on devient vite addict à ces sites-là, parce que on se dit, mais putain, trop bien, j'ai acheté un truc qui est quasi neuf, et je l'ai eu beaucoup moins cher que truc. Et en effet, il y a des bonnes occasions, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Par contre, je me souviens d'un pote qui avait vendu sa PS4, je crois, un truc du genre, et il avait fait en échange en main, et déjà l'ambiance était glauque, c'était à Grenoble, une ville comme Toulouse, là, c'est pas à Toulouse, là, c'est dans le Val d'Oise, mais toutes ces villes-là, bon, toute la France est glauque, en gros, et il avait fait l'échange, et le mec l'a payé avec des faux billets, en fait. C'était une dinguerie, je me souviens, il est rentré, il a fait, mais putain, les billets, ils ressemblent à rien, là. Et en fait, après, il est parti au commissariat, et les billets étaient en effet faux. Bref. Ce que je veux vous dire, c'est que il faut que vous arrêtiez. Voilà, il faut que vous arrêtiez. Les achats sur Internet, ça se fait par voie postale et rien d'autre. Et il y a des systèmes sur Vinted, je crois, où si vous faites arnaquer, le site, en gros, prend en charge votre remboursement, je sais pas quoi. Je ne suis pas sûr de ce que je dis. Il faut absolument... Je vais utiliser cette news pour vous dire, ne faites jamais. Et lui, il a cru, ouais, je viens avec mon cousin, on sait jamais. Ton cousin aussi s'est pris un coup de couteau. Ne faites jamais de rendez-vous à 20h ou à 10h du mat, ou peu importe l'heure, où que ce soit. Ça va tout le temps finir comme ça, tout le temps. Alors j'abuse, il y a plein de gens qui vont me faire « Non, Raptor, t'abuses, j'ai fait plein de trucs, nanana. » Écoutez, vous faites vos choix, vous prenez vos décisions, faites très attention. Un jogging Nike de 150 €. Le mec prend un coup de couteau. Les mecs viennent à 10 pour lui tendre une embuscade. Ne vous lancez pas dans ces choses-là. Je sais que ça paraît con et tout, mais je sais qu'on est très très vite happé par le côté ouais, j'ai eu un truc pas cher, nanana, il est quasi neuf, et je sais qu'on est vite happé là-dedans, et il y a des mecs qui passent leur vie sur le Bon Coin. Il y en a, ils font de l'achat-revente, très bien pour vous, c'est votre business, je sais pas quoi. Je vous mets juste en garde énormément. Énormément en garde, si vous voulez acheter des trucs, faites-le via envoi, etc. C'est des dingueries. Et je vous ai raconté en plus mon expérience où je m'étais fait arnaquer là, sur le Bon Coin. J'étais allé décharger un mec dans sa décharge, je lui ai déchargé sa télé de merde, qui était une fausse d'ailleurs. Bref, je vous ai déjà raconté. Donc ça c'était le premier truc, j'ai vu la news passer, et je me suis dit, attends, il faut absolument que j'utilise mon influence un minimum pour mettre en garde vis-à-vis de ça. Ne blaguez pas avec ça. Arrêtez ça. Pas de rendez-vous. Vous n'êtes pas face à des professionnels. Pas de rendez-vous pour vendre ceci, cela. Et en plus, quelle perte de temps! Putain, quelle perte de temps! Vous allez mettre un truc, j'ai vu des conversations. Vous allez mettre un truc à 20 €. Ouais, je te le prends à 15. Mais ta gueule! J'ai vu des mecs, le truc coûte 5 €. Je t'en prends pour 2, je t'en prends 2 pour 2 €. Mais gros, mais on est à la brocante ou quoi? Ta gueule, en fait, tu me fais perdre 2 jours de négociation pour gagner 1 € sur un truc qui en vaut 2, mais ferme ta gueule. Donc ne traînez pas avec des sales putains de badauds clochards de merde, premièrement. Je suis désolé d'être extrêmement vulgaire, mais c'est ce que c'est, et me dites pas c'est une question de pauvreté, nana. Fermez vos gueules. Quand on est là à acheter un truc à 3 € et qu'on négocie à 1 €, c'est pas une histoire de je sais pas quoi, c'est une histoire qu'on est juste une merde. Parce qu'en plus, la négoce va prendre du temps, truc. Ça suffit. Je veux rien entendre. Ça suffit. Et donc vous avez perdu du temps à négocier avec des pauvres types qui vont faire je te le prends, mais tu peux pas faire un geste de 2 €. Mais gros, je vais te mettre un geste. Le vrai geste que je vais te mettre, c'est un aller-retour dans le bec. C'est tout, en fait. Et deuxièmement, ne faites pas de rendez-vous parce que ça peut finir extrêmement mal. Et là, il y a eu 2 coups de couteau, dont un mortel. Deuxième chose, par rapport à cet article, puisque je le découvre en lisant l'article avec vous, le côté culpabilité. Je pense que le journaliste en question aurait pu s'abstenir de ce paragraphe-là. Maintenant, je le trouve pas inintéressant. Je sais, on va me dire, Raptor, c'est un gauchiste. C'est infernal, c'est infernal. La culpabilité, nana... Je sais, y a pas de souci, les gars. Y a aucune excuse, le mec il se bat avec un couteau, ils viennent en cagoulé, à 6, à je sais pas quoi, c'est des fils de pute. Et, en fait, mettez-moi président, on règle le problème, en 2 semaines c'est terminé, tout ça, hein. Tout ça est terminé. Tout ça est terminé. Bon, il va y avoir des articles bizarres qui vont de l'ONU et tout, mais tout ça, on finit ça vite. Vite! Moi c'est très simple. Tu tues, on te tue. Carré. Tu vois, la peine de mort, on la remet, c'est propre, c'est calme,
c'est propre, s'il y en a beaucoup, t'organises ça à la suite, c'est carré. Vous savez, c'est comme quand tu dois faire tes devoirs et on est à veille de la rentrée. Bon, bah, à un moment, tu vas devoir bourriner, tu vas tout faire, les devoirs maison, après, tu seras tranquille, tu vois, c'est bon, c'est fini. Donc, il y a un moment, on va devoir charbonner, et ensuite, on est tranquille, tu vois. Donc, me racontez pas vos vies, putain. Et, ouais, Raptarien. Par contre, donc je dis, le journaliste aurait pu s'abstenir de ce paragraphe parce qu'il est irrespectueux. En fait, me parler de la culpabilité du mec qui est venu avec un couteau et qui a tué, qui aurait pu en tuer 2, à ce moment-là, il y avait pas de culpabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça suffit, on n'a pas le temps pour les excuses. Mais, au moins, c'est un sentiment humain. C'est-à-dire que le mec... Et c'est là où, en fait, j'ai envie de vous expliquer qu'il y a un énorme problème de fréquentation, un énorme problème de culture, un énorme problème de... comment ? Là, on est plus d'influence, etc., dans tous ces milieux-là, dans tous ces quartiers-là de merde, là. Parce que, souvent, et moi le premier, on a envie de dire qu'on a affaire à des bêtes sauvages, à des gens irrécupérables, et il y en a un. Et on les voit dans l'extrême violence, etc., faire des choses... Ah, même pas, en fait, eux ont même pas l'intelligence de se projeter qu'est-ce qui va devenir de ta vie si tu mets un coup de couteau à un mec, trou du cul, va. Déjà, tu vas tuer un mec, donc normalement, si t'es humain, et là, c'est rassurant, finalement, tu vas avoir envie de te tuer, en fait. Tu vas avoir... C'est pas de la culpabilité et des remords, c'est que tu vas te dire, mais qu'est-ce que je viens de faire, en fait, de ma vie? Et là, tu vas peut-être avoir une réalisation, mais il est trop tard, et t'as commis l'irréparable. Et donc, tu vas suivre, mon gars. T'avais qu'à avoir des parents et une famille correcte. Mais au-delà de ça, ce que je vous explique, c'est que on a tendance à dire c'est des bêtes, etc. Et en fait, la France n'aide pas, quoi. La France n'aide pas avec son laxisme horrible, avec son 2 poids 2 mesures horrible, avec toute cette idéologie horrible, etc. La France n'aide pas, et la France est responsable de tout ça, je suis désolé de vous le dire. La France, donc ses dirigeants et tous ceux qui votent pour eux, ils sont tous responsables de ça, ils peuvent pas se dédouaner, on peut pas claquer des doigts et résoudre le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas en vouloir au racaille, je sais pas quoi, toute votre vie et être focus là-dessus. Évidemment, c'est des fils de pute. Évidemment, des gros fils de pute enfin pas irrécupérables, mais impardonnables, etc., et il faut juste l'avoir en tête et apprendre à adapter son mode de vie. Mais vous devez diriger toute votre rancœur vers ceux qui permettent ça. Et la France n'aide pas, n'a pas aidé du tout. En fait, elle a permis toute une influence, toute une zone culturelle qui fait que ce mec-là, en fait, pour lui, c'est normal de faire ça. Je vous dis pas que le pauvre, c'est normal, je sais pas quoi. C'est pas du tout ça. Je le répète, c'est peine de mort. Je vous dis juste, il faut aussi essayer de comprendre les choses pour pouvoir les régler. Tu peux pas avoir un problème, sinon, bah, t'es bête, tu fais pas d'efforts, tu n'as aucune nuance, et surtout, bah, tu n'as pas de solution. Le mec, c'est normal dans sa tête d'avoir un couteau, de venir encagoulé, d'exposer des mecs pour avoir ce qu'il veut. Et en fait, forcément, bah, on arrive à ce qu'il fasse le show, il met un coup de couteau, truc, il a tué un mec, c'est horrible en fait, c'est horrible. ce n'est que la conséquence. En fait, c'est le fait qu'il ait des remords par rapport à ça qui m'étonne et qui me dit, va chercher plus loin que c'est des bêtes sauvages qui sont irrécupérables. Il y a toute une zone culturelle, il y a tout un truc de fréquentation, tout un truc d'influence qui est permis. Il est permis par la France. Et je vous l'ai déjà dit, pour moi, mais ça après c'est une vue de l'esprit, ça va peut-être un peu trop loin, pour moi c'est une situation qui est entretenue parce qu'elle contribue à pourrir la vie des habitants et à les esclavagiser en réalité. Parce que quand vous n'avez plus la liberté numéro 1 qui est la sécurité, quand vous n'avez plus la liberté, l'apaisement d'une âme, de se dire je vais aller sortir entre potes avec ma meuf, je sais pas quoi, 22h, ensuite on va aller se balader, quand vous avez en permanence en idée, en fait vous êtes sous confinement, je vous l'ai déjà parlé, vous êtes sous couvre-feu. Tout ça c'est de la terreur psychologique, vous êtes sous stress, et du coup votre esprit est détourné d'une lutte réelle politique, d'une contestation autoritaire, parce que vous êtes sur votre survie première. C'est pour ça que ces gens-là, je leur en veux pas. Même s'ils me saoulent à être obsédés par le même sujet, sans comprendre qu'il faut aller plus loin, plus haut, dans la réflexion. Je leur en veux pas parce qu'en fait, ils sont obsédés. Comme le corps est créé pour ça, par leur survie première. Donc quand ils sortent, quand ils ils vivent au milieu de ça.
Et quand vous êtes obsédé par ces besoins de survie, c'est-à-dire ces envies primaires, et des envies premières, il y a le besoin de survie, mais il y a aussi des choses plus lugubres. Le porno, la sexualité, tout ça c'est entretenu pour que vous soyez dans ces besoins primaires. Pareil, le capitalisme, on peut avoir une critique du capitalisme ultra matérialiste, ultra marchand, où votre envie première c'est d'aller vous ruiner la santé avec du sucre, du truc. Tout ça c'est des choses qui vous envahissent votre cerveau. Vous arrivez plus à réfléchir en fait quand vous êtes dans ces situations-là. Et j'ai déjà expliqué de manière physiologique, scientifique, avec tous les neurotransmetteurs qui entrent en jeu. Donc c'est juste, je voulais me servir de toute cette news pour aborder ce premier point sur le Vinted et compagnie, faites très attention à ça. Aborder ce deuxième point sur ce petit paragraphe sur la culpabilité, comme quoi c'était pas obligatoire, mais que ça reste intéressant et que ça permet d'avoir une opinion plus réfléchie sur ce genre de sujet. Parce que sinon, personne ne vous écoutera. Je vais être honnête avec vous. Si vous commencez à dire avoir des réflexions bas du front et à rager et à être... Enfin, rager, c'est pas le mot que je vais utiliser, mais à être extrêmement violent, etc. Personne ne vous écoutera parce que il y a tout un narratif pour détruire votre raisonnement. On va dire que vous êtes rongé par la haine, je sais pas quoi. Et on n'est pas obligé de dissocier les deux. On peut être intelligent, réfléchir plus haut, plus nuancé, comprendre un petit peu tout ça. Les enjeux d'influence, les enjeux de fréquentation, culturelle, etc. Sans être un énorme gauchiste qui pardonne tout et qui explique tout par ça, qui justifie tout par ça. Ce n'est pas du tout mon propos. Et troisièmement, c'était pour vous parler de manière plus grande, plus politique, si je puis me permettre. Donc voilà, ça c'était pour cette news numéro 3. On passe à la next news qui est dans le même ton, hein, dans le même ton. On est dans le même ton, et on est dans un phénomène intéressant que je voulais relever cette semaine, rapporté par BFM TV. Toulouse, des patrouilles de vigiles de sociétés privées pour éloigner les dealers. Cette news m'a interpellé et on va en discuter. Retrouver un semblant de tranquillité, depuis maintenant plusieurs mois, des bailleurs sociaux de la ville de Toulouse ont fait appel à une société privée d'agents de sécurité, afin de protéger le quotidien de milliers de personnes confrontées à l'insécurité grandissante et au trafic de drogue. BFM TV a pu suivre une intervention du GIT, Groupement Interquartier de Tranquillité et de Sûreté, qui opère dans des quartiers dits sensibles de la ville occitane, dont le Mirail ou Bellefontaine. Petite parenthèse, Toulouse, que j'ai connu quand même pendant 3 ans, est en train de devenir un shithole, quand même, et un gros. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, le centre-ville... Bon, déjà, Toulouse a une concentration de chômeurs extrêmement élevée, et surtout, tous les chômeurs de Toulouse sont des mecs qui ont pris l'option cirque en EPS. C'est-à-dire que tout le monde a pris, genre, athlétisme, rugby... au bac d'EPS, eux ils ont pris l'option cirque, c'est-à-dire le truc où tu es sur une boule là. Tu sais, tu es debout sur une boule énorme et tu jongles. Bref, ils ont des diabolos, je vous jure que c'est impressionnant à regarder. Hein. Il y a des punks à chiens partout, il y a une quantité de merde de chiens par terre qui est phénoménale. Bon bref, c'est la parenthèse sur Toulouse. Et oui, et je me souviens que tous les week-ends, le centre-ville, après 21h, devenait affreux. Et devenait, d'ailleurs même parfois certaines après-midi, c'était horrible en fait, il y avait toujours des histoires, il y avait des bandes qui venaient, enfin ça donnait pas envie quoi. J'ai la suite. Une quarantaine de résidences concernées. Dès leur arrivée, ils parviennent à mettre en fuite un dealer posté au pied d'une résidence. S'ils ne peuvent interpeller un individu, ils ont en revanche la possibilité d'intervenir physiquement et de verbaliser. Pour nous, la mission est accomplie, il a voulu jouer un petit peu et il n'est pas sorti par là où on lui a demandé, mais il a complètement quitté la résidence. Il n'est plus dans le domaine du bailleur, c'est mission accomplie et cela ne nous regarde plus, dit Morganeux, chef du groupe JIT. Alors j'ai vu la vidéo et j'ai pas compris pourquoi dans un truc de vigile privé, la chef du groupe était une meuf, mais bon... Vous allez me dire, en fait, voilà, bon. J'ai du mal à voir des caïds de cité, en fait, se faire mettre à l'amende par une meuf. Mais voilà, c'est peut-être que je me trompe complètement et que la meuf est surentraînée. Au total, le gîte intervient sur une quarantaine de résidences de la zone. Les agents sont équipés d'armes de catégorie D, dont des bâtons télescopiques de défense, une bonbonne de gaz lacrymogène, un gilet pare-balles et aussi des chiens de défense. Toutefois, toujours près de BFM TV, Fabien Morvat, directeur général adjoint du groupement, rappelle que le rôle de ces équipes n'est pas de se substituer à celui de la police. Je pose une question. Puisqu'il y a une sorte de milice privée,
qui ont le droit de citer, et qui ont le droit d'avoir des bâtons télescopiques de défense, une bombe lacrymogène, ou un gilet pare-balles, je suis mort, et des chiens de défense. Pourquoi est-ce que l'individu lambda, il lui est interdit d'avoir ne serait-ce qu'une gazeuse au poivre, un spray au poivre? Je pose la question. Notre mission n'est pas d'interpeller les gens, mais de ramener à sécurité. Maintenant, la sermentation est une nouvelle corde à notre arc qui nous permet de verbaliser un certain nombre d'infractions qui sont commises par des gens qui ne respectent pas les halls, la vie en collectivité, détaille-t-il. Et les exemples d'incivilité et d'agression se multiplient dans les quartiers toulousains. Auprès de notre caméra, un homme âgé resté anonyme raconte l'insécurité dans son quartier et se dit rassuré de la présence du gîte. Des gens sont venus chez moi et m'ont agressé. Le voisin est sorti pour m'aider parce que j'ai 70 ans. Et ils ont agressé le voisin. Ils lui ont jeté un pavé de béton. Je l'ai pris dans la tête. J'ai les dents cassées, il faut les changer, se rappelle-t-il. Quand je vous lis tout ça, je sais pas pour vous mettre le seum. Hein. Il faut surtout pas que vous tombiez dans ce panneau de prendre le seum et de laisser cette énergie négative et malsaine guider vos choix, vos actions et vos décisions. Je vous ai déjà expliqué à quel point vous deviez avoir le cerveau lucide pour réfléchir. Mais on est obligé de se dire qu'un pauvre monsieur de 70 ans s'est pris un pavé dans les dents et ça lui a pété les dents. Le niveau de violence. Aïe aïe aïe. Le modèle de la ville rose semble faire des émules, comme le précise le Figaro, séduite par le travail du gîte, la ville de Nice souhaite également faire appel au groupement afin de faire revenir le calme dans les quartiers des Moulins, également gangrenés par le trafic de stupéfiants. Je pose une simple question parce que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que la ville de Nice ne fait pas appel à... Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Attendez, ça va me revenir. C'est un peu pareil, mais ils sont payés pour, c'est vraiment leur métier, c'est-à-dire que... C'est... Ah, oui. Pourquoi est-ce qu'elle fait pas appel à la police? Intéressant. Est-ce que c'est une question d'image? Est-ce que c'est une question que la démocratisation de groupes privés permettra aussi certaines, pas bavures, mais disons certains protocoles un peu plus brutaux, qui seront justifiés par le côté privé? Je ne sais pas exactement ce qui se passe dans ce pays, mais c'est intriguant. Est-ce qu'on va vers une démocratisation de services spécialisés dans le retour à l'ordre? Comment ils ont leur accréditation? Comment ça se fait qu'ils sont capables de distribuer des amendes? Et ils ont dit, ils ont pas le droit d'interpeller, mais ils peuvent amender un mec. Bizarre. Pourquoi est-ce que du coup, des citoyens honnêtes qui se font péter les dents à 70 piges, qui payent des impôts, sont obligés de mettre encore la main à la poche pour recourir à des instances privées? Quelle est cette faillite de la fonction publique qui est dans les hôpitaux, dans la police visiblement, dans tous les domaines publics administratifs? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce que le gouvernement doit dépenser des milliards d'euros dans un cabinet de conseil McKinsey, qui a des énormes conflits d'intérêts au passage, alors qu'il est censé avoir des ministres, des conseillers, des mecs qui sont payés avec les impôts? Pourquoi les impôts servent doublement? Pourquoi il y a si peu de retour sur investissement? Et vers où on se dirige? Est-ce que seules les résidences avec des bailleurs qui ont des moyens, qui peuvent se payer des milices privées? Parce que tous ces mecs-là, ils vont dégager dans celles où il n'y a pas de milice. La milice, là, le gîte, ils ont une mission dans ce secteur-là. Ils vont pas aller faire de bénévolat, hein, croyez-moi. Surtout avec un métier aussi dangereux. C'est très intéressant. Honnêtement, c'est très très intéressant. Comment est-ce que on peut être recruté par le gîte? Parce que je sais qu'il y en a parmi vous, dont le rêve numéro 1 est de se sentir utile en assurant la sécurité. Mais la police, c'est pas le truc qui les fait le plus rêver. Comment le gîte recrute-t-il? Dois-je créer Raptor Sécurité? Et puis quelle responsabilité de fou furieux en plus, parce qu'il peut y avoir de la folie. On sait bien que les mecs en question ont des couteaux, ont des armes même. Faut oser, hein. Bon. Comment l'État c'est pas tolère ça, mais en fait, l'existence de ce système remet complètement en question leur efficacité. Je sais pas s'ils sont conscients. La ville de Nice s'humilie avec son maire stupide
en disant qu'elle est très intéressée par une milice privée. Elle est en train de dire, bon, nos flics, c'est pas la folie, on n'a pas le droit de leur donner des ordres, mais un truc privé, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Point d'interrogation pour cette news. Et on enchaîne sur la dernière news, qui va, puisqu'on est dans la faillite de la France, on va parler du classement PISA 2022. Qu'est-ce que c'est le classement PISA? C'est un classement réalisé dans les pays de l'OCDE. Les pays de l'OCDE, il y en a, je vais vous faire un calcul vite fait, 1, 2, 3 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 3, ça fait 24, et fois... On a combien? On a... Merde, j'ai oublié. Fois 10, ça fait... en gros, il y en a une centaine, ok? Il y en a à peu près 110, des pays de l'OCDE. Donc il y a un classement parmi ces pays-là, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui se fait par rapport à l'évaluation donc des étudiants. Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves, qui est le classement PISA 2022. Ce classement, on a au top, on a Singapour, on a la Chine, on a Taïwan, on a le Japon, on a la Corée du Sud, l'Estonie. Et ce classement, normalement, devrait avoir la France dans le top, parce que la France s'illustrait par son système scolaire comme étant dans le top. Vraiment, c'est celle qui a la meilleure éducation, etc., etc. Et en fait, elle ne fait que chuter. Le Royaume-Uni, en comparaison, est 14e, par exemple. Je vais vous lire l'article. Baisse inédite des performances des élèves, surtout en mathématiques, tel est le constat global. Donc ça, c'est dans tout, globalement, dans les pays de l'OCDE, dans sa dernière étude PISA, publiée le 5 décembre 2023. La France, pour sa part, se situe dans la moyenne des pays de l'OCDE, avec des résultats assez similaires à des pays comme l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Je rappelle que dans les pays de l'OCDE, il y a des pays comme le Kazakhstan, le Rwanda, je sais pas, le Panama, El Salvador, voilà, il y a des pays, ils sont claqués, en fait. Donc être dans la moyenne, c'est explosé. J'ai la suite. Comme dans l'étude 2018, la France est un des pays qui réussit le moins à atténuer l'impact du milieu socio-économique sur les résultats scolaires. Ces résultats sont en nette baisse, surtout en mathématiques, mais également en compréhension de l'écrit. Plus grand décrochage depuis 2000. L'édition dévoilée le 5 décembre 2023, fait état d'une baisse significative et inédite depuis 2000 des résultats des élèves en mathématiques et en compréhension de l'écrit. Un peu moins en sciences. L'OCDE chiffre la baisse en mathématiques à un 3/4 d'année et à une demi-année en compréhension de l'écrit. Alors je connaissais pas cette unité de mesure, mais en fait ils sont en train de dire qu'on a quasiment 1 an de retard en maths, et une demi-année scolaire de retard en compréhension de l'écrit. C'est-à-dire en lecture, quoi. Donc en gros, je sais pas, le théorème de Pythagore c'était en 4ème, là ça va être en 3ème. La résolution d'équations de polynômes du second degré, c'était en première S, là ça va être en terminale S. En moyenne, non mais je vous l'ai déjà dit dans le podcast précédent, préparez-vous et faites le nécessaire, parce qu'il va y avoir... Là on va évoluer vers une société à 2 étages. Enfin, on espère à 3, c'est-à-dire un intermédiaire, un tout en haut par nos maîtres, et les égouts sont en train de se remplir. Et il s'agit certainement pas de permettre que ça se réalise pour vous en tout cas. On peut pas sauver tout le monde, mais il faut prendre les mesures nécessaires et bosser comme un porc. Il va falloir bosser comme un porc. Parce que là, c'est que le début. C'est que le début. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, les garçons obtiennent 9 points de plus que les filles en mathématiques. Encore un indicateur du sexisme dans ce pays. L'immigration a assez peu d'impact. En moyenne, les performances des élèves issus de l'immigration ne sont pas significativement différentes des autres élèves. Dans 16 pays économies, les élèves issus de l'immigration ont même obtenu de meilleurs résultats en mathématiques que les non-immigrés, dont le Canada, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande. Après contrôle du statut socio-économique des élèves et de la langue parlée à la maison. Ce n'est pas le cas de la France, où les élèves immigrés décrochent de 9 points par rapport aux autres élèves. Donc, je vais vous répéter ce que j'ai dit dans la précédente news, les 2 précédentes. La France a un rôle majeur dans l'évolution de la population immigrée. Hein.
Attention à pas dédouaner tout ça. Majeur. C'est-à-dire beaucoup plus que 50%. Beaucoup plus. C'est pas normal, en fait. Ce n'est pas normal. C'est une faillite totale, et pour moi, ce genre de faillites, elles sont voulues. Les systèmes éducatifs où l'implication des parents est plus importante ont vu une stabilisation, voire une amélioration de leur performance en mathématiques, en particulier pour les élèves défavorisés. Les systèmes éducatifs où l'implication des parents est plus importante. Donc j'ai juste souligné cette phrase pour vous dire que premièrement, c'est absolument pas étonnant. Trop de gens, non, trop de parents. En fait, je vous le dis tout de suite, je vais faire un podcast sur la parentalité. Le game de la parentalité, c'est comme tous les autres games. Les gens sont explosés. Je suis désolé d'être un bâtard, parce que c'est un sujet qui est un petit peu délicat et c'est un peu méchant, mais les parents, en moyenne, sont nuls à chier. Vous pouvez même creuser l'écart dans la parentalité, bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour ça que je vous dis, attention à vos choix, vos actions, vos décisions. Et je vous dis de prendre les choses en main dès maintenant, en pensant à l'avenir. Parce qu'à un moment, vous serez vous aussi parent, si vous ne l'êtes pas déjà, et il va être de votre rôle d'assurer que vos enfants vont pas aller faire un aller simple dans les égouts. Parce que les égouts, ils vont être blindés. Et je dis pas ça pour être méprisant envers les gens qui vont se trouver dans les égouts. Je dis juste, je suis réaliste, et voilà ce qui va se passer dans les années à venir. C'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est quelque chose que je subis, parce que je subis la stupidité de ceux qui vont remplir les égouts et qui ont un droit de vote équivalent au mien, que j'utilise même pas d'ailleurs, et que quelque part ils l'ont bien cherché. Mais maintenant que vous avez ces infos-là, va falloir vraiment faire un effort sur vous-même, pour creuser l'écart vous-même, et faire attention aux générations futures. Parce que là aussi, vous avez un écart à creuser. Singapour, avec un score de 575 en mathématiques, 40 points de plus que le deuxième. Les mecs s'en battent les couilles, quoi. 40 points en plus que le deuxième. Singapour, c'est un peu Raptor Nutrition niveau maths, quoi. Puis le Japon et la Corée du Sud obtiennent les 3 meilleurs scores. Le premier pays européen est l'Estonie devant la Suisse. La Suisse qui est 10ème. Au-dessus, c'est le Canada. En moyenne, les résultats par rapport à l'édition 2018 reculent de 15 points en mathématiques et de 10 points en compréhension de l'écrit. Le recul en sciences est minime, entre parenthèses 2 points. La France fait partie du très large groupe de pays qui voit ses performances baisser. En sciences et en mathématiques, elle reste donc très légèrement au-dessus de la moyenne de l'OCDE, très légèrement. Ce qui est nul, hein, la moyenne s'est explosée. Mais par rapport à PISA 2018, elle perd 21 points en mathématiques et 19 en compréhension de l'écrit. Les meilleurs élèves qui atteignent le niveau 5 ou 6 au test de mathématiques sont très minoritaires. 7% des élèves français, contre 41% à Singapour. La moyenne étant à 9%. Donc c'est pour ça que je vous en ai parlé, je crois, au dernier podcast. Là, en gros, tout est toujours réparti selon une gaussienne. C'est-à-dire une courbe en cloche, avec tout le monde qui est au milieu, et puis des extrêmes à droite et à gauche. Si vous ne faites pas l'effort pour vous faire une place, vous n'êtes pas obligé d'être le meilleur des meilleurs tout au fond de l'extrême, mais en tout cas, vous devez être dans la tranche supérieure. Si vous ne faites pas l'effort aujourd'hui, avec toutes les armes que vous pouvez avoir, toute la capacité d'action, de décision que vous avez, parce que vous avez un corps sain, et en toute pleine capacité de son potentiel, que vous ne prenez pas les choses et qui mettent des années à construire, vous êtes cuit. Cuit. Et ça, vous l'entendrez nulle part ailleurs, parce que vous entendez toujours des gens qui vont essayer de vous caresser dans le sens du poil, de pas trop vous brusquer, de vous dire que la faute c'est sur tous les autres, il faut bien se concentrer sur les autres, sachant que vous n'avez aucun potentiel de résolution des autres, ni de quoi que ce soit, vous avez que vous en fait. C'est bien, abreuvez-vous de ce genre de discours, vous allez aller loin. Nickel, on va très loin dans ce pays depuis des décennies. Oh, nickel. C'est une stratégie qui marche pas, faut surtout pas la changer. Excellent. Mais moi je vous préviens. Comme chaque année, l'OCDE évalue également l'effet de l'origine socio-économique sur les performances scolaires. En France, le poids des origines sociales est important. En mathématiques comme en compréhension de l'écrit, il est supérieur à la moyenne de l'OCDE. Ça, c'est deuxième chose sur laquelle j'attire votre attention. La France va être énormément dictée. Vous savez, le pays le plus socialiste, le plus taxé au monde. Vous savez, le pays qui veut vraiment... l'universalisme, l'accès à l'éducation pour tout le monde, l'école, nanana, la redistribution à foison, blablabla. Et je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. C'est critiquable, mais là je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose en soi. Ce pays-là est en train de devenir celui où
les différences socio-économiques vont être les caractéristiques les plus importantes qui vont décider de l'avenir de ces futurs enfants. Et vous savez pourquoi ? C'est pas juste parce que l'argent permet d'avoir plus de moyens, des cahiers Clairefontaine, d'aller dans une meilleure école, je sais pas quoi. C'est pas juste pour ça. C'est surtout parce que les parents qui ont la plupart du temps, les parents qui ont réuni de l'argent, et donc qui sont dans une meilleure catégorie socio-économique, ont conscience de beaucoup plus de choses. Alors politiquement, oui, ça va peut-être être des giga-gauchistes, mais vous inquiétez pas pour eux, pour vous. Pour vous, on est gauchiste. Non, pour eux, ils ont les idées très au clair pour eux, et ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Et ils vont certainement pas faire de la merde. Et ils ont conscience de plein de choses. Donc voilà pourquoi en fait la France est en train de se transformer en un truc où tout le domaine public, le service public, tout ça va être très nivelé vers le bas. Et votre seule chance de vous en sortir, c'est votre volonté, votre capacité à anticiper, votre capacité à vous mettre au boulot. Pour vous, pour vos enfants, etc. À creuser l'écart comme des porcs. C'est pour ça que je vous donne toutes ces méthodes-là, physiques, alimentaires, mentales, pour vous donner un terreau fertile à ce genre d'action. Et là, je vous le dis, vous ne voulez pas subir le même sort que les péons dans le futur. Et vous savez ce qui est le pire dans tout ça ? C'est que à chaque fois que je dis les badauds, les mecs dans les égouts, les péons, vous me regardez et vous allez dire t'es un enculé Raptor, t'es méchant. Mais c'est pas moi qui suis méchant, c'est eux qui ont contribué à leur propre sort. Et deuxièmement, c'est pas moi qui suis responsable de toutes les politiques qui mènent à ça. Je vous explique juste, les yeux dans les yeux, de manière extrêmement authentique, parce que je suis le podcast le plus réel et le plus authentique du game, voilà vers quoi on va se diriger. Et oui, j'ai aucun respect pour les péons, parce que ils sont responsables, parce qu'ils ont pas eu l'humilité d'abandonner leur droit de vote et de dire à un moment j'y connais rien, je ferme ma gueule et puis peut-être que truc. Bon, il y a pas que ça. Il y a aussi le fait que non seulement ils ont pas abandonné ça, mais en plus ils prétendent avoir des opinions qui sont exactement ce que les médias ont mis dans leur tête. C'est-à-dire ils sont victimes de psyop en permanence, d'opérations psychologiques en permanence. Ils répètent. Et en plus, le moment où ils ont eu la possibilité d'essayer de venir, moi, de me gâcher ma vie, ils l'ont saisi. Je vais pas reparler du Covid, mais c'est la raison principale pour laquelle je n'aurai aucune pitié à les voir aller vite vers leur sort. Parce que non seulement ils l'ont mérité, mais en plus, ils le font en essayant de m'enculer. Donc ça marche pas comme ça, en fait. Donc n'essayez pas de me faire passer pour le méchant de cette histoire, je ne le suis pas. J'essaye d'aider les gens, et moi, comme d'autres, on a été victime pour ça d'une tentative d'assassinat, en fait. Donc c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, je vous le dis, vous ne voulez pas vivre avec eux. Parce qu'ils vont être attirés par la fatalité de leur vie, dont ils sont spectateurs et dans laquelle ils prennent jamais de décision. Ils vont être attirés dans ce trou noir. Ah. Ça, Shiburidana. Bon, j'ai niqué l'ambiance, mais c'est comme ça, c'est les news de la semaine, faites pas chier. On passe à la rubrique numéro 3, et Raptor. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 3, et Raptor. Le concept est simple, vous me posez des questions sur le compte Instagram @RaptorPodcast. Je rappelle que mon compte principal est @RaptorVSFont. Parce qu'il y a des mecs, en fait, qui m'ont découvert avec le podcast, ils savent pas que j'ai un compte principal. Donc des fois, ils suivent que Raptor Podcast et je suis vexé de ouf. Bon, et puis, on en sectionne et j'y réponds chaque semaine en citant vos blazes. Salim JBL qui me dit « Salut Raptor, premièrement, merci pour tout ce que tu nous apportes au quotidien. » Merci. Quel est ton avis actuel sur les études supérieures, en particulier les voies préparatoires? Le sacrifice vaut-il toujours le coup? Conseillerais-tu encore la prépa? Dans mon cas économique et commercial, potentiellement en lycée militaire. Mon avis sur la prépa n'a pas changé, c'est l'endroit le plus stylé au monde. Le public de prépa est évidemment composé, en particulier dans les filières scientifiques, d'énormes lutins et d'orques qui ne voient pas beaucoup la lumière du jour, mais c'est l'endroit le plus challengeant. Tout dépend de votre personnalité. Chez certains, ça va les détruire et ils préféreront 1000 fois plus aller à la fac. Et il y a des très bonnes facs, des très bonnes universités. Et d'autres vont trouver que c'est un terrain compétitif, qui les met vraiment dans la difficulté, qui va vraiment très vite, qui demande
vraiment beaucoup de ressources et qui va aller chercher leur potentiel intellectuel. Et moi, c'est ça que je retiens de la prépa, c'est quelque chose qui est allé chercher mon potentiel intellectuel. Non pas que je me serve de tout ce que j'ai appris mathématiquement en prépa, mais je me sers de tout ce que j'ai appris en prépa malgré tout, parce que ça a débloqué des choses dans mon cerveau. Et je pense que il y a certaines expériences de la vie qui sont très très difficiles. On est obligé de se les farcir pour aller un niveau plus loin dans tout le reste de sa vie. Donc la prépa, pour moi, si vous avez les compétences, les capacités, la volonté, c'est vraiment un truc super. Mais après, je veux dire, là, on est en train de parler d'une branche très élitiste quand même. Donc Cosmos qui me dit: Salut Raptor, l'armée de terre est-elle selon toi un bon moyen d'évoluer dans le passage ado, jeune adulte à homme accompli? Oui et non. Je pense que la réalité, c'est vraiment de vouloir les choses. Les choses, elles se passent pas quand tu les prévois. Tu dis pas, tiens, j'allais m'inscrire à l'armée, ça fera de moi un homme. Ça marche pas comme ça, tu vois. D'ailleurs, je connais un mec qui s'est inscrit à l'armée et qui est ressorti beaucoup mieux, tu vois. Donc je pense que c'est plus de ce que tu veux de toi. Tu peux très bien t'infliger une rigueur quotidienne. En fait, tu vas à l'armée parce que tu es incapable, si tu recherches ça, hein, je parle. Tu recherches une autorité qui va t'infliger de la discipline, des épreuves, des sanctions, etc. Parce que tu es incapable de te l'auto-infliger. Mais à la fin, est-ce que c'est pas ça qu'on cherche plutôt, c'est d'être capable soi-même, d'être son propre chef de son, tu vois, d'être sa propre autorité qui explique tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, plutôt que d'être obligé. Alors bon, j'ai une réponse mitigée à te donner là-dessus. Simon Kerr, salut Smaïl, je n'ai pas de questions, je voulais juste que la communauté sache que j'ai acheté 9 pots de pâtes du maître. On est quand même 8 pour le repas de Noël. Ouais, mais si tu veux. Alors si tu veux, au repas de Noël, normalement il est censé être copieux, premièrement. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il y a un pot par personne? Est-ce que tu t'es envisagé ce que ça faisait de consommer 250 grammes de pâte à tartiner pour un dessert d'un repas extrêmement violent avant? Mais tout le monde sera au courant que tu as contribué à vider les stocks. Maxi43 300, salut Ismaël, pas de question pour moi, mais un immense remerciement pour tout ce que tu fais, merci. Tu as changé ma vie avec tes podcasts, tes compléments et tes programmes. Zero to Hero est un banger, et je sais. Et j'attends chaque séance avec impatience. D'ailleurs, la transformation arrive, très bien. Je passe pour un mec dopé tous les matins quand je prends mon pack équilibre, plus Berserk Limitless, même en leur expliquant « Merci pour tout, t'es le meilleur, continue comme ça ». Mais écoute, merci beaucoup à toi, ça me fait plaisir. J'attends la transformation, je sais très bien que Zero to Hero est un banger. Voilà, parce que c'est moi qui l'ai fait. Et parce qu'on a mis énormément de moyens, et que, qu'il y a 4 heures de vidéo, blablabla, et que tout est expliqué, et que, en fait, tous les mecs, on a des transformations de malades, bon, je suis au courant. Juste, petit truc qui m'a fait, hop, comment ça se fait que tu prends le pack équilibre le matin? Le magnésium et le zinc, c'est le soir. C'est pour faciliter l'endormissement. Entre autres, hein, évidemment, je vous ai déjà expliqué dans plein d'Exascan à quel point c'était des trucs qui avaient des rôles majeurs dans tellement de choses. Et la vitamine D et les oméga 3, c'est loin d'un café. Or, Berserk contient de la guarana, donc de la caféine, sous forme, à effet prolongé bien sûr, et lent, mais de la caféine, 66 mg. Et oui, je suis obligé de te reprendre. Le matin, c'est Berserk Limitless. Le soir, ou en tout cas loin d'un café, et avec un repas, c'est vitamine D, oméga 3, et avant de dormir, zinc, magnésium. Bah oui, il y a des timings, faut tout optimiser, mon gars. Mais merci pour ton message. Alexia C12, comment les podcasts sont-ils rémunérés? Est-ce que c'est l'équivalent de YouTube? Est-ce qu'il y a des démonétisations? Alors c'est très simple, je pensais que j'étais clair là-dessus. C'est pas juste moi, hein. Mais alors Spotify rémunère les artistes qui font de la musique, il me semble. Au stream ou je sais pas quoi. Les podcasts, c'est zéro, hein. Je suis pas payé pour les podcasts. Il y a pas d'ad, de pub d'ailleurs, il y a pas d'ad, il me semble pas. Je suis pas du tout payé pour les podcasts. Quand je vous dis que je fais ça gratuitement, les podcasts ne me rapportent rien du tout, hein. Spotify ne me file 0€. C'est pas YouTube. C'est YouTube, en effet, t'as des ads que tu peux mettre sur ta vidéo en début, au milieu, fin, et ça a généré un certain revenu, et voilà. Selon les mecs qui ont des bloqueurs ou pas. Non, Spotify et Apple Podcast, c'est pareil, hein. Et Deezer, là, en 1 an et demi de podcast, j'ai jamais touché un seul euro, et je m'en bats les couilles, en fait. De toute façon, j'ai pas besoin de cet argent-là, et je m'en bats les couilles. C'est pas pour ça que je fais le podcast, et on s'en fout. Donc ouais, mais si tu veux faire ça dans l'espoir de faire de l'argent, non.
The One True ou Tom Tom. Ismail, tu t'es pas foutu de nous. Voilà depuis cet été que je suis sous pack opti, et je viens de finir pour la première fois Raptor Bodyweight, en facile. Mais bien sûr que non, je me suis pas foutu de vous. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Je vais prendre une gorgée d'eau pour la peine. Hop. En fait, c'est fatigant. J'aimerais bien faire un bond dans l'espace, là, dans 1, 2, 5 ans. Tu sais, que tout le monde comprenne que j'ai fait les meilleurs trucs, les meilleurs programmes, les meilleures marques de compléments alimentaires, tout made in France, etc. Les meilleures barres protéinées, la meilleure whey. Genre, pourquoi est-ce que la chose est encore en discussion? Vite, vite, il faut que l'horloge tourne. Et on a des surprises pour vous. On a des surprises pour vous, vous êtes même pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Bref. À 37 ans, j'ai jamais eu autant de jus dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais du fond des cœurs. Et pour ma question, les séances bodyweight me font beaucoup de bien, je suis hyper relax après, j'hésite à faire une séance par jour. Penses-tu que c'est ok ou qu'il est préférable de passer sur les programmes moyens ou difficiles? Sachant que j'ai un boulot physique et que je ne peux pas prendre le risque de me blesser. Merci pour tout, encore une fois. Mais moi, je vais te dire, c'est quand je conçois un programme avec 3 séances par semaine, évidemment, tu peux en faire plus, mais j'aime que l'intérêt du programme, et ce qui fait que tu le kiffes et que tu le fais autant, c'est aussi que ça te saoule pas et que ça te prend pas la tête et que c'est pas tu vas pas à reculons, tu vas en kiffant. Et le fait qu'il y ait 3 séances par semaine, il est calculé et c'est précisément aussi pour ça. Donc moi je te dirais vraiment, garde ça, essaye de progresser là-dessus. Essaye de progresser. Raptor Bodyweight, ça se fait à la maison, il y a pas de matériel et il y a 3 niveaux. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est des vidéos où on fait l'entraînement avec vous et vous m'entendez souffrir. Vous m'entendez vous dire pourquoi je fais ça en fait. Franchement, le truc est drôle en plus, le truc est marrant. Et il y a 3 niveaux en simultané. Moi, je fais le moyen, le mec du milieu, il fait le facile, et mon pote pompier, il fait le difficile. Et en fait, vous pouvez évoluer. Des fois, vous pouvez tout faire en moyen, quand vous êtes mort, c'est en facile, etc. Donc moi, je te conseille vraiment d'essayer d'évoluer dessus. Essaye de faire la moitié en moyen, tu vois, et quand il y arrive plus, tu finis en facile. Vas-y, ça va te motiver d'aller de plus en plus loin et prends des notes. Voilà. Théophile 9426. Salut Raptor, je me demandais comment gérer l'arrivée d'un enfant tout en gardant un rythme et des bonnes habitudes d'hygiène de vie et de travail. Mon fils arrive dans quelques semaines et je me demande si les habitudes que j'ai prises au sport, sommeil et travail ne seront pas totalement anéanties. Est-ce que ça a été difficile pour toi? Est-ce que tu aurais des conseils? Alors moi, j'avais très peu d'habitudes. J'avais l'habitude d'aller au sport, mais j'avais pas du tout d'habitude de sommeil et pas du tout d'habitude de travail, ce qui est assez honteux, mais c'était comme ça. Il est né le 12 février 2020, je le rappelle, donc je me laissais un peu vivoter. C'était pas la folie. Aujourd'hui, c'est giga carré, mais c'était pas le cas il y a 3 ans, vous voyez. Donc, aujourd'hui, je saurais pas te dire. Moi, je pense que forcément, t'as des choses qui vont péter. Le sommeil, il va péter, c'est sûr. Tout dépend du niveau d'entourage que peut avoir ta femme. Tu vois, s'il y a beaucoup de ses sœurs, je sais pas, sa mère, trucs qui peuvent aider, plus t'auras de meufs à la maison pour aider, et mieux ce sera, tu vois. Mieux ce sera. Évidemment, si vous êtes que 2, bon bah là, tu vas avoir beaucoup de mal, etc. Après, je veux dire, il faut faire du mieux que tu peux, il faut pas faire, faut savoir prioriser les choses. Un enfant, un bébé, ça reste une priorité, bien plus que ton sommeil, je suis désolé de te le dire. C'est ainsi va la vie, et tu dois lui donner beaucoup de choses, c'est un projet, tu vois, sur lequel t'investis de ouf, et tu lui donnes beaucoup de choses, avant qu'il puisse, tu vois, commencer à bien grandir, et mieux tu auras fait cette plantation, ces graines, et plus ce sera une belle plantation qui te donnera un bon retour sur investissement. C'est horrible ce que je dis. Donc, ne te formalise pas trop avec ça. Les priorités dans la vie changent, surtout quand on a un nouvel enfant. Et voilà, essaye de faire du mieux que tu peux. Essaye d'optimiser tes journées en fonction de tout ça. Et voilà, et surtout félicitations et bon courage parce que tu vas en avoir besoin. Greg Bergard, comment faire face aux fins nocturnes? Je ne sais pas de quelle nocturne tu parles. Est-ce que tu te réveilles la nuit parce que t'as la dalle? Dans ce cas-là, il y a un truc qui s'appelle magnésium zinc pour avoir des meilleures nuits peut-être, pour arrêter de se réveiller en pleine nuit parce qu'on a faim. Si tu fais référence à la faim qui vient quand t'es au régime, que tu veux perdre du gras, et que tu vas te coucher et attends, ça c'était le bruit d'un ventre qui gargouille, et t'as mal au ventre, il est tellement rentré, tellement t'as la dalle, j'ai une solution pour toi. En fait, j'ai résolu l'équation du fitness, c'est pareil, ça, je sais pas pourquoi il y a des gens qui posent des questions. J'ai résolu l'équation du fitness avec la diète la plus agréable de ta vie. Je mange à 18h, mon gars, 18h, je n'ai jamais eu plus faim, alors que je connais tout, j'ai tout fait. Ça fait 10 ans que je fais du fitness de la nutrition, j'ai tout fait. Je n'ai jamais eu, plus jamais faim avant de dormir, et je dors à 22h, 23h.
Enfin, pas 22h du tout, mais plus à 22h30, 23h. J'ai plus jamais ressenti la faim, alors que je mange super tôt, 18h. Parce que il y a une certaine stratégie de répartition des calories, de la nourriture, et tout est expliqué dans Zero to Hero, mon gars. Donc voilà, en fait, il faut que t'aies un gros repas le soir. Il faut que t'aies un jeûne intermittent, j'ai déjà dit. Petit repas le midi, festin le soir, torché. Vincent Léger, salut Raptor, j'ai un problème avec le jeûne intermittent. Quand je me lève, je pue de la gueule, putain. On va arrêter cette émission. Quand je me lève, je pue de la gueule. Putain, mais ce podcast est gratuit, mais il y a des limites quand même. Je me brosse les dents, mais si je mange rien, je me remets à puer de la gueule pas longtemps après. Du coup, je suis obligé de manger une pomme ou un autre fruit. Est-ce que tu as une solution? Déjà, brosse-toi les dents avant de dormir aussi, ça peut aider. Deuxièmement, il y a peut-être un problème avec ton alimentation, parce que je crois que puer de la gueule, c'est une maladie, tu sais. Donc, va voir de ce côté-là. Et sinon, je sais pas, prendre du café. Je peux pas t'aider, mon gars. Si t'as des influences génétiques de prof d'histoire géo dans ton ADN, je peux rien y faire. En plus, c'est la dernière question, putain. Bon, bref. C'était la dernière question de cette rubrique. On passe à la rubrique numéro 4. Et la rubrique finale, d'ailleurs, le sondage et devoir de la semaine, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 4, sondage et devoir de la semaine. On revient sur le sondage de la semaine précédente qui était... Êtes-vous un bandeur d'été ou d'hiver? Et je n'ai pas mis le sondage sur Spotify, j'ai oublié. Tellement vous m'avez saoulé à pas mettre de notes 5 étoiles. Donc, j'ai juste des commentaires. Et je veux savoir pourquoi. Mixm 2, team été. Il fait jour jusque 22h. Période qui révèle la différence entre ceux qui ont creusé l'écart de ceux qui ont fait des écarts. Oh, la punchline, et elle est vraie. Agréable pour taper les 10 000 pas. Pas plus agréable d'aller dans une piscine quand il fait bien chaud. Pas plus agréable que d'aller, j'imagine. Les gens sont de meilleure humeur et donc racontent-moi leur vie. Il y a les Coupes d'Europe. Royal! Moi, je suis tout à fait de cet avis. Je suis un énorme bandeur d'été. J'aime beaucoup l'hiver parce qu'elle amène certaines fêtes, etc. Mais moi, je suis comme Superman, hein, je vous l'ai déjà dit. En gros, je suis Joy Boy et Superman des temps modernes. C'est-à-dire que je vis par rapport au soleil. Le soleil est ma puissance et ma force. Alors oui, je me complémente en vitamine D3, Raptor Nutrition, etc. Mais putain, y a rien qui peut tester en fait l'été, je suis désolé de vous le dire. Ouais, le printemps, c'est un entre-deux, vos gueules. C'est un entre-deux de fiottes. Arrêtez avec votre printemps, ok? LTQ Vanco, je dois avouer qu'avant j'étais un bandeur d'hiver. Plus facile de se réchauffer que de se refroidir, putain. Et les manches longues pour cacher le corps de skinny. Puis j'ai découvert Zero to Hero et maintenant je n'ai plus aucun scrupule à afficher mon body fat à un chiffre sur la plage, 9,8% exactement, d'Exascan à l'appui, zéro tout bandeur d'été. Voilà, je vous l'ai déjà dit. L'hiver c'est un truc de bandeur, de mecs qui aiment les fondus en fait. C'est un truc de gros. Vous êtes des gros. C'est pour ça que vous m'achetez autant de pâtes à tartiner. Je suis désolé de vous le dire. Flying Stone. Bandeur d'été, il fait plus chaud, il y a du soleil beaucoup plus longtemps. Même si on peut nuancer en disant que le froid est plus facile à combattre que le chaud, à savoir que mettre un manteau, une écharpe, un bonnet, ça aide alors qu'en giga canicule, bah tu trempes et puis c'est tout. Il y a une ambiance plus propice à sortir en été avec le soleil, la nature en vie, contrairement à l'hiver, et cette ambiance casanière avec le froid et le ciel gris. Dieu merci les couleurs d'automne sur les arbres et l'ambiance de Noël, sauf cette période frauduleuse. Exactement. D'ailleurs, Noël est un complot créé pour redonner un peu d'espoir en hiver, je tiens à le dire. Ceci est une plaisanterie, hein. Je précise au cas où il y a des gogoles. Cell Cooks. Bandeur d'hiver et fier de l'être, c'est dans l'adversité qu'on voit qui persiste. La neige, le froid, le silence, les fêtes de Noël, on se retrouve entre amis ou en famille pour se réchauffer le cœur. Et je suis né en décembre, donc pour moi c'est un bon mois pour finir l'année et faire le bilan à chaque nouvelle étape, année de ma vie. Ok. Intéressant. Tout le monde marque des points, comme à chaque fois. Ah, le sondage de cette semaine, puisqu'on est dans Noël, puisque c'est dans 2 semaines Noël, hein. Si vous n'avez pas fait vos cadeaux, je vous renvoie à Pinker et Fleuron, et Raptor Coaching Pro, bien sûr. Et Raptor Nutrition aussi, on a des cartes cadeaux, mais c'est assez impersonnel, mais ça m'a été demandé, donc je l'ai fait. Plutôt que d'acheter une pâte du maître, acheter un beau pack équilibre, etc. Bon bref. Sondage de la semaine. Est-ce que vous allez fêter Noël plutôt en petit comité,
ou en banquet familial avec tous les cousins, toute la smala. J'ai jamais compris les familles comme ça. À vrai dire, j'ai pas eu cette chance. Il y avait que mes parents et mes deux sœurs à la maison. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes plutôt en petit comité? Du coup, moi, c'est toujours en petit comité. Cette année, bah, comme les années précédentes, c'est avec ma petite famille, ma femme et mon fils, quoi. Ou est-ce que vous faites ça, il y a tout oncle je sais pas quoi, nanana, il y en a un qui ronfle à 22h, l'autre il est aviné à 18h30. J'aimerais savoir tout ça, je veux les détails. Je veux tous les détails, on les lira la semaine prochaine. Et le devoir de cette semaine, c'est peut-être le premier de difficulté légendaire. Effectuez votre Raptor de Noël, et ça sera pour tout le mois de décembre. Choisissez votre jour de la semaine, et allez aider une personne dans le besoin. C'est tout pour cette émission. Épisode numéro 13, je crois. Merci à tous de l'avoir écouté. J'espère que vous vous régalez toujours autant en écoutant les podcasts, que vous passez toujours un bon moment, et que vous faites bien vos 10 000 pas chaque jour. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Beaucoup de choses arrivent sur Raptor Nutrition, notamment. Sur Raptor Coaching Pro aussi. CF le 25 décembre. Je peux pas en dévoiler plus. Beaucoup de belles choses. On continue à bosser. On s'arrête pas. Il y a pas de days off. Il y a pas de jour de repos chez Raptor Company. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine. C'était Raptor. Ciao.